Hey, toi aussi t'as envie d'apprendre à réaliser ce superbe flan au chocolat? Allez, on se retrouve en cuisine. Comme toujours, vous retrouvez le détail des ingrédients dans la description. Et sans plus attendre, c'est parti. Pour la pâte brisée, je verse ma farine directement dans la cuve de mon robot. J'ajoute ensuite ma poudre de cacao. Ensuite, je viens ajouter le sucre ainsi que le sel. Et pour finir, je viens ajouter mon beurre. Maintenant, on va venir sabler notre pâte, c'est-à-dire incorporer notre beurre dans la farine. Je vais réaliser mon sablage à l'aide de mon robot, mais vous pouvez tout à fait le faire à la main. C'est juste un petit peu plus long. Maintenant que j'ai réalisé mon sablage, je vais venir incorporer mon eau enfilée dans ma préparation. Maintenant que mon mélange est réalisé, je vais venir l'étaler sur mon papier cuisson. La petite astuce du jour. J'utilise un deuxième papier cuisson que je viens disposer au-dessus de ma pâte pour l'étaler. A l'aide de mon rouleau, je vais venir abaisser ma pâte brisée. Je pars de l'intérieur pour aller vers l'extérieur et je tourne. Voilà, j'ai abaissé ma pâte brisée, je vais la laisser reposer une demi-heure au réfrigérateur. Pendant que notre pâte brisée repose au réfrigérateur, on va réaliser notre crème pâtissière au chocolat. Pour cela, on va commencer par mettre notre lait directement dans notre casserole. Que l'on va mettre directement à chauffer à feu moyen. Pendant que le lait chauffe, on va venir incorporer notre œuf, le sucre, ainsi que notre fécule, dans le cas présent de la maïzena. A l'aide de mon fouet, je mélange la préparation. Le temps que mon lait finisse de chauffer, je vais venir casser mon chocolat en morceaux. Mon lait commence à être chaud, je vais verser un tiers de celui-ci dans ma préparation. Et je mélange. Maintenant, on va venir incorporer notre préparation dans notre casserole et remuer jusqu'à ce que celle-ci épaississe. Et maintenant, je viens remuer à feu vif jusqu'à ce que ma préparation épaississe. Il faut compter à peu près 1 minute. Et voilà, ma crème pâtissière a épaissi. Je viens incorporer le chocolat et je remue. Jusqu'à ce que celui-ci soit complètement fondu. Il faut compter à peu près 30 secondes. Après 30 secondes, je retire ma casserole du feu.
Je continue de mélanger ma crème pâtissière jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun morceau de chocolat et qu'elle ait un aspect bien lisse. Ma crème pâtissière est terminée, je vais la verser dans un plat pour la réserver. Je viens de sortir ma pâte brisée du réfrigérateur, je vais l'abaisser une dernière fois pour lui donner sa forme finale. L'objectif est d'obtenir une pâte régulière de 3 à 4 mm d'épaisseur. Maintenant, on va passer au fonçage de notre tarte. Pour cela, j'utilise un cercle de 24 cm de diamètre. Je viens positionner mon cercle sur ma pâte. Je mets ma feuille et je recouvre avec ma plaque. Maintenant, il suffit juste de retourner l'ensemble. Hop. Et voilà. Ce que l'on va faire maintenant, c'est rabattre les bords vers l'extérieur, comme ceci. Et à l'aide d'un couteau, je viens couper juste en dessous. Et je relève mes bords. Notre pâte est prête, notre crème pâtissière aussi, mais avant ça, on met notre four à préchauffer à 185 degrés. Juste avant de venir verser ma crème pâtissière dans mon fond de tarte, je vais la détendre à l'aide d'un fouet. Voilà, ma crème pâtissière est bien lisse, je vais pouvoir la mettre directement dans mon fond de tarte. J'ai terminé mon flan, je vais le mettre à cuire pendant 40 à 45 minutes à 185 degrés en chaleur tournante. Je viens de sortir mon flan du four, sans plus attendre, je retire mon cercle. Je laisse mon flan refroidir 5 à 10 minutes à température ambiante, puis je le mettrai dans le réfrigérateur pendant à peu près 2 heures. Après 2 heures au réfrigérateur, notre flan au chocolat est complètement pris. Il est prêt à être dégusté. Et voilà, maintenant vous aussi vous savez comment réaliser un superbe flan au chocolat. Alors si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à la partager. Salut!